Tout de suite. Eric Ngaloula Iluma, avec nous déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, Crispin Tchébekoufa. Vous êtes un haut cadre du parti au pouvoir, l'UDPS. Oui. Hier, l'autorité morale ou l'autorité suprême de l'UDPS s'adressait au peuple congolais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous y étiez d'abord? Non, je l'ai suivi comme tout le monde à la télé pendant la diffusion à la chaîne nationale, oui. Qu'est-ce qui a attiré votre attention pendant ce presque 3 heures de speech du président Tshisekedi? Bon, merci de m'avoir reçu dans votre émission. Ça m'a conforté dans ma position, dans mes analyses personnelles, parce que je suis convaincu que le pays traverse une période de guerre, comme tout le monde le sait, dans sa partie Est depuis près de 30 ans maintenant. Et le président a répondu à toutes les préoccupations du point de vue changement ou révision de la Constitution, du point de vue bilan économique, social, l'état sécuritaire du pays. Donc, je crois que les Congolais sensés, qui sont objectifs dans leur analyse, dans leur attente, ils ont eu leur réponse. Et là-dessus, je suis satisfait de la prestation du président Tshisekedi. Nous l'avons suivi dans la Minute Info de Etienne Tamboa. Le président conditionne la tenue des élections en 2018, même si pour la CENI, ou même pour beaucoup d'experts, techniquement, ça devient compliqué, mais il conditionne ces élections par les retours de la paix totale dans l'Est du pays. Est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui pensent que le pouvoir en place ne fait pas assez d'efforts pour récupérer les territoires occupés? Crispin, merci. Tout analyste sérieux de la crise congolaise sait que cette guerre a débuté depuis 1996. C'était la première agression de l'AFDL. En 1998, le RCD Goma et tous les autres partis. En 2013, la ville de Goma était aussi tombée. Et là, en 2022, Kagame et ses supplétifs du M23, ces poulains, ont pris 2 chefs-lieux de province, Goma et Bukavu, sans compter les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, et vous connaissez le reste. Dans ces conditions, dites-moi, on ne peut pas aller aux élections. Si on va aux élections, on fait le forcing. Supposons que cette situation perdure jusqu'en 2028 et que la CENI, dans l'entretemps, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est ce que le président a dit, et que la CENI organise quand même les élections. Mais nous consacrons la balkanisation du pays. Non, mais Kadima, sans le Nord Kivu et le Sud Kivu, on ne parle plus de la République démocratique du Congo. Par exemple, que nous n'avons pas de moyens. Parce que depuis, vous vous rappelez qu'on on a élu les conseillers communaux. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons même pas leur rôle. Parce qu'on travaille avec quel bourgmestre. S'il y a des moyens, pourquoi il n'y a pas élection des bourgmestres, élection des maires des villes, élection des chefs des secteurs, les élections de conseillers urbains? Mais cela veut dire que Denis Kadima n'a pas eu des moyens depuis que vous êtes aux affaires. Je suis un ancien parlementaire et j'étais membre de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Lorsque la CENI, le bureau de celui qui a pris les armes aujourd'hui pour tuer ses frères, Corneille Nangaa, était président de la CENI, il avait fait un état des lieux, et c'était Denis Kadima, je crois, non, c'était toujours Nangaa, qui avait amené le rapport qu'on apporte à l'Assemblée. Vous savez, en 2020, il y a eu toujours la CENI, lorsqu'elle fait ses comment on appelle ça, comment on peut appeler ça, ces projections, merci. Lorsqu'il fait ces projections, ils sont toujours pessimistes parce qu'ils attendent l'argent du gouvernement. Et même en 2023, vous vous rappellerez qu'à quelques mois du scrutin, on n'était quand même pas sûr, il y aurait élection. Ça a toujours été comme ça. C'était un forcing, hein, mais pour
Des élections qui ont fait plus de 2 ou 3 semaines, les gens ne font que voter, des machines passaient de main à main. Oui. C'était quand même une élection catastrophique. Je l'ai toujours condamné, l'élection. Moi, je mets l'élection du président à côté, bien que ça s'est fait le même jour, mais c'est surtout l'élection législative. Mais je reviens pour ce que vous me dites pour les moyens. Le président de la République, le chef de l'exécutif, dit qu'il y a des moyens pour aller aux élections, mais on n'ira pas aux élections tant que nos territoires sont occupés par une armée étrangère. Parce que si on va comme ça aux élections, les gens de Bukavu, nos compatriotes de Bukavu, Goma, les villes qui sont occupées, n'iront pas aux élections. Donc, il y aura partition du pays. Jurisprudence. Dans ces pays, oui, il y a eu des élections sans certains territoires. Oui. Et là, c'était bon. Non, mais vous savez très bien que vous faites allusion aux élections de 2023. 2018 d'abord, 2018, même 2011, il y a eu des élections sans notamment Béni, sans Yumbi, rappelez-vous. Nous parlons des territoires. C'est vrai que même si 1 mètre carré de notre pays est occupé, c'est la République démocratique du Congo. Mais là, c'est des chefs-lieux. Les provinces du Nord et du Sud Kivu ne sont pas n'importe quelle province de la République démocratique du Congo. Donc, il est établi, c'est un fait, le président l'a dit, si la guerre se termine, supposons que ça se termine au courant de cette année, en 2028 c'est encore loin, on va organiser les élections, mais à ce stade, pour un analyste sérieux, objectif, crédible, qui n'est pas dans des émotions, qui n'est pas dans des états d'âme, nous savons très bien qu'il est impossible de tenir le délai. C'est une situation qui vous arrange, c'est une opinion. Ça nous arrange. Que la guerre continue, comme ça vous restez aux affaires. Non, une situation, l'UDPS n'a aucune, je parle en mon nom, mais je suis membre de l'UDPS, on n'a aucune leçon de démocratie à recevoir de qui que ce soit dans ce pays. Parce que l'UDPS n'a jamais pris les armes. L'UDPS a lutté pendant près de 35-36 ans. Et pourtant, vous étiez clément en 1998 avec les RCD. Vous dites, nous, UDPS, nous sommes partenaires des RCD. Lorsque il faut ramener la paix, on quitte les sentiments. Que vouliez-vous en 98, 99, 2000 qu'on continue à tuer les Congolais par les Rwandais? Parce que c'est toujours les Rwandais, le régime rwandais, pas le peuple rwandais, le régime rwandais à Kigali. Mais Tshisekedi, Étienne, d'heureuse mémoire, docteur Étienne, devait se surpasser, pas soutenir le RCD. Il n'a jamais soutenu le RCD. Il était clément avec eux. Pas du tout. Pour la paix, il s'est surpassé. Vous vouliez que la situation continue à s'empirer. Pourquoi vous condamnez ceux qui se surpassent aujourd'hui pour être clément ou pour apporter même un soutien moral au M23 ou au fameux AFC, je sais pas, ou la fameuse AFC? Vous faites très bien de me poser cette question. Crispin, vous faites allusion à l'ancien président de la République qui va à Goma, qui est une partie de la République démocratique du Congo. Kabila a été président de ce pays pendant 18 ans. Il a combattu le M23. Goma a été occupé en 2013, puis libéré avec la pression diplomatique de l'ancien président américain, Barack Obama. Et ce qui se passe tout de suite, c'est qu'il a vaincu le M23. Ça, c'est ce que son parti, le PPRD et ses partisans ont toujours dit. Alors maintenant, il va à Goma. D'abord, il sort du pays d'une manière clandestinement. Pour un ancien président de la République, il faut se poser des questions. Pourquoi il est parti comme ça? Et tout de suite, on le voit à Goma, aux côtés des gens qu'il a combattu, excusez-moi, hier quand il était au pouvoir. Comment est-ce que vous interprétez ça? Pour nous, et ça se confirme avec ce qu'a dit le président de la République
il y a plusieurs mois de cela, en Belgique, que le véritable patron de l'AFCM 23, c'est Joseph Kabila. Mais il ne s'est jamais assumé, il ne s'assume pas. Mais il faut l'entendre parler, en fait, pour comprendre ça. Et maintenant, les services les mieux informés de la planète, les États-Unis d'Amérique, confirment que Kabila soutient financièrement, logistiquement, il pousse les officiers supérieurs, les hauts gradés de l'armée à renverser l'ordre démocratiquement établi. Vous voulez qu'on puisse comparer cette situation à la situation d'Étienne Tshisekedi, parce que c'était... Si je vous ai bien compris, oui. Sa posture, ou même cette photo qu'on a vue avec ceux qui ont pris des pans entiers de notre pays, est différente de cette photo d'Étienne Tshisekedi avec entouré des gestionnaires ou des animateurs du RCD. D'ailleurs, même, il le disait dans ses points de presse, nous sommes avec eux. Ça, c'est différent. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais était un processus. Il y avait un processus qui était déjà en marche. Et l'UDPS, parce que vous savez très bien que nous faisions partie de l'opposition non armée, faisait partie de ce processus. Est-ce qu'à l'époque, Étienne Tshisekedi, des réseaux mémoire, ignorait que ces gens étaient soutenus par l'ennemi qu'est le Rwanda? Mais il avait dénoncé dès l'arrivée de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, lorsque Étienne Tshisekedi, ça il faut que la jeunesse puisse connaître ça, lorsque Étienne Tshisekedi est allé voir son frère Mouzé, il a dit que j'ai trouvé que mon frère était pris en otage. Mouzé Laurent Désiré Kabila était en otage. Et il s'est fait entourer des jeunes hommes, je me dis, ce sont des étrangers. On ferme cette parenthèse parce que c'est pas ça le but de l'émission. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Oui. Alors, vous avez dit que on ne peut pas aller aux élections. Vous soutenez ce qu'a dit le président hier soir. Absolument. Aller aux élections sans l'entièreté des provinces comme le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et c'est dans ces mêmes conditions que votre parti IDPS lance un débat. Un débat d'ailleurs salué hier par les présidents. Nous voulons aller au référendum, nous voulons changer la constitution, nous voulons le 3e mandat pour notre président. Comment est-ce que on ne peut pas aller aux élections sans les deux Kivu, et par contre aller au vote du référendum sans les deux provinces? Est-ce qu'il n'y a pas un grand paradoxe dans vos prises de position, vous, UDPS? Oui, vous posez la question à un membre de l'UDPS, le président de la République et le produit de l'UDPS Tshisekedi. Je tiens à vous rappeler que depuis des lustres, depuis des années, quand l'UDPS était dans l'opposition, il avait pris position pour le changement de cette constitution. Alors, maintenant que l'UDPS est au pouvoir, un parti politique, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a pour objectif la pérennisation. En fait, nous conserverons le pouvoir le plus longtemps possible, sur base d'un projet de société que nous avons. Maintenant, on gouverne. C'est nous qui gérons le pays. La seule personne qui peut départager les pro-changements ou pro-révision, appelez ça comme vous voulez, et les anti, c'est le peuple congolais. Mais dans quelles conditions? Et avec le débat est lancé. Occupé, et puis les Nord Kivu et l'Ituri sous état de siège. Le débat vous interdit. Le débat, je sais, la Constitution ne peut être révisée pendant l'état de siège, l'état de guerre, l'état d'urgence, ou lorsqu'il y a un président intérimaire, la révision. Mais ici, nous parlons, le président a parlé du changement. Moi aussi, ma position, c'est le changement. Nous nous assumons comme peuple souverain. Et avec les accords de Washington, avec notre partenaire stratégique que nous saluons, il y a des réformes qu'on exige à la République démocratique du Congo, et ça ne peut se faire qu'en touchant la Constitution. Et là, nous sommes encore au niveau du débat.
vous êtes un grand journaliste de ce pays, je vous ai toujours dit ça, il ne faut pas participer ou soutenir cette opinion qui ne veut pas que les Congolais réfléchissent sur l'avenir de leur pays. Nous sommes à la 3e République aujourd'hui. Donc, où est le problème si nous passons à la 4e République pour l'intérêt de la population? Donc, vous allez quand même oui. changer cette constitution oui. malgré la présence de cette rébellion dans les deux Kivu. Sur base des accords de Washington, il est prévu, les Américains exigent... Ces accords que vous évoquez vous donnent une carte blanche pour tout faire les Américains... hors règles du jeu? Non, mais les Américains exigent, et la République démocratique du Congo d'abord, les Américains et le Congo exigent le retrait des troupes rwandaises du sol congolais pour que nous puissions retrouver l'intégrité territoriale et que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et si cela est fait d'ici la fin de cette année, par exemple, donc vous n'allez plus avancer cet argument de l'occupation des notaires. Donc nous allons passer à cette réflexion et passer à la 4e République, parce que la 3e République, excusez-moi Crispin, nous a montré ses limites. Vous voyez ce qui se passe dans le Congo central, ce qui se passe à Uvira, dans le sud Kivu. On va évoquer le fond de cette constitution, voilà. Peut-être certains arguments pour lesquels vous voulez réellement la changer. Alors, si aujourd'hui, à vous entendre parler, si aujourd'hui la FCM 23 s'est retirée du Bukavu, des Goma, de l'ensemble des territoires occupés, pour vous, IDPS, la priorité, cette fois-là, ne sera plus d'organiser les élections, mais plutôt les référendums. Les deux vont de soi. Nous sommes en démocratie. Le référendum est une élection en soi. Vu que nous sommes à la tête du pays, on dirige le gouvernement, on a la majorité partout, nous proposons une nouvelle constitution. Enfin, il y aura une commission des experts. C'est au peuple, ce n'est ni au président Tshisekedi, ni à moi, ni aux opposants qui parlent beaucoup, de dire ce qui va advenir de ce pays. Alors, nous proposons la Constitution, que le peuple se manifeste lors d'une élection référendaire, lors d'un référendum, pour dire, voilà, c'est le oui ou le non qui l'emporte. Et nous avançons. Dans l'IDPS, il n'y a personne, capable de briguer la magistrature suprême, à part les présidents Tshisekedi. Oui, pour l'instant, je vous l'ai dit franchement, dans l'UDPS, à part le président Tshisekedi, il n'y a pas, je ne vois pas moi, Eric, une personne, un homme ou une femme qui peut jouer le rôle qu'il joue en ce moment, où Paul Kagame était déterminé d'en découdre avec le régime de Kinshasa, de marcher sur Kinshasa comme si il allait dans sa petite chambre. Donc, c'est pour ça que les partisans du président, nous parlons d'une mission. Et cette mission-là, c'est de récupérer notre pays du trou noir dans lequel il se trouvait, retrouver l'intégrité territoriale, avoir une armée puissante, structurée, dissuasive, républicaine, qui protège nos 2 345 000 km². Voilà. Alors, parlons de cette constitution. Elle n'a que 20 ans. D'ailleurs, c'était le 18 février dernier. Oui. Cette constitution qui vous a amené aux affaires. Oui. Cette constitution défendue. Vous parlez du président Tshisekedi, qui dit, le fait Tshisekedi Etienne, qui disait, une fois aux affaires, nous allons la changer. Mais l'actuel président, c'est lui qui est aux affaires. Rappelez-vous son combat aux côtés des autres, notamment Fayoulou, Moïse Katumbi, Vital Kamere à l'époque. Il y a même des t-shirts qu'il empilait, qu'il enfilait pour dire « Ne touchez pas à ma constitution ». Oui. Pourquoi ces changements de ton aujourd'hui? Non, je viens de vous dire... Qu'est-ce qui vous énerve aujourd'hui dans cette constitution qui ne vous énervait pas hier lorsque le président Tshisekedi, aux côtés des autres, je l'ai dit, sur sa poitrine, c'est écrit « Ne touchez pas ». Et il s'est baladé avec partout, hein. Si. Ne touchez pas à la Constitution. Crispin, cher Crispin, si vous réfléchissez comme ça, je peux aussi, moi, vous remettre en 2005, 2006. L'UDPS était contre cette Constitution. Nous avons appelé
au boycott. Et n'oubliez pas que le président est membre de l'UDPS. C'était un combat de circonstances. Il y avait un pouvoir dans ce pays qui ne voulait pas partir. C'était un combat stratégique. Stratégique. Donc vous avez dupé le peuple alors? Non, l'UDPS ne peut pas duper le peuple. Je parle sur base du grand président de l'UDPS, de l'histoire de l'UDPS, le docteur Étienne Tshisekedi, qui avait dit à Bruxelles à 2 reprises qu'il faut changer de république, il faut mettre cette constitution de côté. Le président Tshisekedi reste dans cette logique en tant que membre du parti. Donc, l'analyse ne peut pas être réduite à cette période de 2-3 ans quand il était avec Martin Fayoulou. Alors, c'était quoi avec les Fayoulou? Les corbeaux et les renards? Non, pas du tout. Laissons ensemble, qu'ils partent, et moi je vais vous diriger. Non, mais Kabila devait quitter le pouvoir. Il devait organiser les élections en 2016. Et nous n'étions pas dans les conditions actuelles, c'est-à-dire il n'y avait pas 2 provinces qui étaient occupées par une armée étrangère. Et Kabila est resté. On a vu en 2016 comment il a envoyé ses lieutenants, Chadari et les autres, à la Cour constitutionnelle pour interpréter aujourd'hui, l'article. Ça vous profite, hein, cette jurisprudence. Le président reste en fonction jusqu'à... Mais est-ce que cette situation, c'est nous qui la voulions? Non, mais que le pays... Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça vous profite. Écoutez, c'est le président Tshisekedi qui est au pouvoir. Si il les reste élections... en fonction jusqu'à... Voilà. Tant que les territoires occupés resteront occupés, nous n'allons pas organiser les élections en République démocratique du Congo pour la simple et bonne raison que ça sera balkaniser le pays. Donc les autres, les Congolais qui sont à Goma et à Bukavu, et Rutshuru, Massissi, n'iront pas aux élections. Donc, alors, à ma question cette fois-ci, qu'est-ce qui vous énerve dans cette constitution? Oui. Le mandat des 5 ans? Oui. Ou autre chose? Parce qu'apparemment, et vous qui êtes pro-changement, et les anti-changements, tout le monde est focalisé sur les 220. Oui. C'est tout ce qui vous énerve dans cette constitution? Non, pas du tout. C'est là où il y a des tendances. Parce que quand vous suivez certains opposants, ils parlent aussi du changement ou révision, mais ils disent après Félix Tshisekedi. Moi, j'aimerais poser une question aux opposants là. Vous savez qu'on constate quelque chose, la gestion de nos provinces, le système des élections au suffrage indirect, des gouverneurs, des sénateurs, ils sont entachés d'irrégularité et de corruption. Moi, je suis de la majorité, non? Mais est-ce que je défends ce genre de situation? Je ne peux pas. C'est sur base d'argent qu'on vote les gouverneurs et les sénateurs. Alors, il faut mettre de côté ça. C'est mieux, c'est une réflexion qu'on propose à notre peuple, que les gouverneurs soient élus au suffrage direct, ou la nomination des gouverneurs, comme à l'époque de Mobutu, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une affaire de tribus, de clans, de régions. Donc il faut allumer cette flamme de patriotisme et de nationalisme au niveau de notre pays. Il y a aussi cette situation, regardez le temps que prend pour mettre en place les bureaux des 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. On perd du temps avec ces histoires d'informateurs et des formateurs. C'est un peu comme en Belgique. Les semaines s'écroulent. On n'a pas besoin de ça maintenant. Nous devons gagner du temps. Et je vous dis tout de suite que moi, en ce qui me concerne, s'il faut, c'est une réflexion, c'est pas une évangile, c'est pas une imposition. S'il faut qu'on passe même à 7 ans pour le président de la République, c'est une réflexion. C'est au peuple de la rejeter ou de l'approuver. Christian Ramazani depuis Lubumbashi, Oui. dans le Haut-Katanga. Bonjour Crispin. Je suis religieusement votre invité. Quelle est cette nouvelle constitution que la majorité au pouvoir veut soumettre au vote populaire sans que nous ne puissions en prendre connaissance? D'ailleurs, c'est fait le cas en 2016. Et ici, les gens ne sont pas prêts à un certain changement de la Constitution. Où ça? Il est d'où? Il est dans le Haut-Katanga à Lubumbashi. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de ces textes? C'est son point de vous voulez vue. soumettre au C'est peuple? son point de vue. Non, mais ça va être connu. Nous, je vous dis, on n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Du point de vue transparence, démocratie,
il y a une commission, chers compatriotes, qu'on va mettre en place pour vulgariser le nouveau texte qui sera la loi fondamentale du pays. Au bon moment, on n'a pas dit que... Mais, écoutez, les gens vont lire ça. Il y aura l'avant-projet, quels sont les points comme saillants? on appelle... Vous qui êtes de l'IDPS, vous devez avoir certains secrets. Quels sont les points saillants? Qu'est-ce que vous allez introduire dedans? Est-ce que le mandat sera de 15 ans, illimité, 7 ans, renouvelable une fois, 10 ans? Est-ce que vous allez supprimer les assemblées provinciales? Parce qu'à vous entendre parler, vous voulez certainement que on puisse dépouiller les députés provinciaux de leur... En tant que citoyen, moi, je sais que je pense de ça. Parce que je ne peux pas m'avancer sur ce qui se trame réellement. Oui, il faut peut-être supprimer les assemblées provinciales. Peut-être. Elles nous servent à quoi, franchement, si ce n'est pas racketter les gouverneurs, les pauvres gouverneurs qui ont peut-être des ambitions, qui ont des projets de développement. Qu'est-ce qu'ils sont là pour? Des motions alimentaires. Au niveau, comme je vous dis, de l'élection des sénateurs, c'est de l'argent. On propose de 50 000, de 100 000 $. C'est des pratiques qu'il faut bannir de notre société. Regardez le temps que prend la mise en place, même du gouvernement, même des bureaux de l'Assemblée. En Belgique, en France, aux États-Unis, c'est en 24-48 heures. Vous avez le règlement d'ordre intérieur qu'on actualise et on passe aux élections des membres du bureau. Voilà les points saillants sur lesquels nous pouvons protéger. Le président a dit quelque chose hier de très important, qu'il a hérité d'une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Nous devons protéger nos postes de souveraineté. Le président de la République, il faut qu'il y ait des critères pour être élu président dans ce pays. Pour être nommé Premier ministre, pour être vice... Pourquoi pas ne pas avoir un vice-président de la République comme dans d'autres pays? Donc c'est toutes ces questions-là, lorsqu'il y a une opinion qui estime qu'on ne peut pas en parler parce que le pays est en guerre, c'est inacceptable. Moi, je considère ça comme une injure. Dire qu'il faut pas parler de ça, on parle de ça après. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Merci beaucoup, Eric Nalola Ilonga. Oui. Vous êtes un ancien député, oui, élu du Kasaï oriental, aujourd'hui toujours cadre, au cadre de l'IDPS, et vous défendez votre projet compliqué et risqué de changer la Constitution alors que le pays est en guerre. Et beaucoup d'ailleurs proposent un dialogue que vous refusez catégoriquement. Merci d'avoir été le nôtre ce matin. Je vous remercie, Crispin. Nous marquons une pause avant de parler gouvernance au niveau de la province de Tanganyika. Pourquoi tant d'agitation? Ben Akili, journaliste et analyste, est notre deuxième invité tout à l'heure.